Richard Martineau. Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martineau s'en régale. Ça se peut-tu qu'on soit en guerre commerciale contre les États-Unis? Ça veut dire qu'il faut se tenir debout, là. Ça veut dire, on dit acheter local, acheter des fraises qui sont faites ici, et pas des fraises qui viennent de Californie, puis tout ça. Ça veut dire qu'il faut se tenir debout devant les Américains. Eh bien non. On leur lèche les pieds. On apprend qu'en pleine guerre commerciale avec les États-Unis, le gouvernement du Québec songe à exproprier un terrain de Blainville pour agrandir une multinationale américaine qui traite des déchets dangereux. On en parle avec la mairesse de Blainville, Mme Lisa Poulain. Bonjour, Mme Poulain. Bonjour, M. Martineau. Exproprier, ça veut dire la mairesse, on veut même pas savoir ce qu'elle pense, on s'en fout, on la tasse, puis c'est nous autres qui en arrivent avec nos grosses bottines, puis on va faire ce qu'on veut avec ce terrain-là. C'est ça? Mais ce que j'aurais envie de dire aussi, c'est que à plusieurs reprises, depuis la dernière année, j'ai multiplié les actions envers notre gouvernement pour pouvoir justement leur expliquer notre point de vue, leur expliquer les enjeux locaux qu'on vit, leur démontrer par différentes analyses les impacts environnementaux que leurs décisions pouvaient avoir. Alors, mais malgré tout, effectivement, le gouvernement continue d'adhérer à la position de l'entreprise et on se retrouve maintenant face à l'imminence d'une loi spéciale pour nous obliger à une transaction entre la municipalité et le gouvernement du Québec dans l'objectif, comme vous l'avez si bien dit, de faciliter l'accès à une entreprise américaine pour qu'elle puisse continuer d'opérer sur un terrain qui appartient à la ville de Blainville en plein cœur d'un complexe de 500 hectares de tourbières. OK, moi, je regarde ça, puis je me dis, coudonc, le gouvernement parle des deux côtés de la bouche, parce que d'un côté, il dit, hey, il faut se tenir debout devant les Américains, puis de l'autre, ils vont exproprier un terrain pour faire plaisir aux Américains. Mais je suis absolument d'accord avec vous, puis c'est les raisons pour lesquelles aujourd'hui, on voit qu'il y a toute une communauté qui se mobilise là, envers cette décision à venir du gouvernement du Québec, que les gens ne trouvent complètement en incohérence avec la situation actuelle au niveau commercial, mais aussi en incohérence avec toutes les grandes orientations environnementales que nous donne le gouvernement du Québec et auxquelles on adhère comme communauté métropolitaine de Montréal, comme municipalité. C'est en lien avec ces orientations-là qu'on établit nos plans de transition écologique, etc. Et là, on est complètement en incohérence avec la situation commerciale actuelle avec les États-Unis, mais aussi avec les grandes orientations gouvernementales en matière d'environnement. OK, je me fais l'avocat du diable. Si tu as un cas de pas dans ma cour, je comprends que si j'habitais à Blainville, je serais vraiment pas content. On veut pas les avoir dans notre cour, les déchets dangereux. Puis je peux comprendre les gens de Blainville qui disent « Hey, tabarnouche, mais il faut les mettre quelque part, ces Christy de déchets-là. » Mais elle a la problématique, en fait, c'est que le gouvernement du Québec et l'entreprise visent un terrain qui appartient à Blainville, mais il est possible pour cette entreprise-là de poursuivre ses activités sur le terrain actuel qui appartient au gouvernement du Québec, sur lequel l'entreprise opère depuis le début des années 80 et dont la cellule dont il est question dans ce cas-ci est prévue depuis le début des années 80. Donc, il est possible de poursuivre leurs exploitations pendant 25 ans encore. Nous, ce qu'on revendique, c'est pourquoi donner ce tel privilège de poursuivre pendant 40 ans, donc un délai plus grand, mais en plein cœur d'une tourbière, avec tous les impacts environnementaux possibles qui pourrait y avoir. Puis eux autres disent, oui, il fut un temps où, effectivement, c'était surtout des déchets dangereux qui provenaient des États-Unis, qu'on enterrait à Blainville, mais là, maintenant, ça a changé, puis c'est surtout des déchets qui viennent d'ici, qui proviennent du Canada. Donc, bon, qu'est-ce que vous pensez de ça? Oui, mais là, c'est sûr qu'on se lance dans une guerre de chiffres dans ces circonstances-là. Là. L'entreprise évoque des chiffres, le gouvernement adhère aux chiffres de l'entreprise. Moi, ce que j'ai entendu, c'est que historiquement, les importations provenant des États-Unis de matières dangereuses qui sont traitées au niveau d'entreprise, ça représente à peu près 40% à chaque année là, en termes d'opération totale. Là. Donc, ce recul qu'on demande, là, on dit, pourquoi est-ce qu'on prendrait pas le temps de continuer d'opérer sur le terrain qui appartient au gouvernement du Québec pendant 25 ans,
Il y a eu un BAP qui s'est posé sur la question, un BAP qui n'était pas en accord avec le fait que l'entreprise puisse expandre ses activités sur le terrain qui appartient à la municipalité. Et une des recommandations du BAP, c'est de dire, bon, prenons un temps de recul, faisons une réflexion nationale pour donner de nouvelles orientations, à savoir comment, au Québec, on va gérer nos matières dangereuses résiduelles en considération des nouvelles réalités environnementales, mais aussi territoriales et sociales. Blainville de 80 versus Blainville 2025, ce n'est pas du tout le même Blainville. Donc, est-ce qu'on peut prendre le temps d'y réfléchir? L'entreprise a 25 ans pour continuer d'opérer, donc on n'est pas face à un bris de service. Et ça nous permettra nationalement de faire une réflexion, de se doter d'orientation beaucoup plus en adéquation avec la réalité d'aujourd'hui. On dirait que le BAP, ça ne sert plus à rien, hein, parce qu'il y a plein d'entreprises qui ont pu le contourner le BAP. On dirait que ça ne sert à rien. Là, qu'est-ce que vous allez faire, Mme Blainville? Parce que une expropriation, pardon, Mme Poulin, qu'est-ce qu'une mairesse peut faire contre un gouvernement qui back une multinationale? Mais je continue de croire que le gouvernement du Québec entend les messages qui sont transmis aujourd'hui, oui, de la part de Blainville, mais de la part de tous ceux qui se mobilisent derrière les actions médiatiques qu'on fait des derniers jours. Je n'ai toujours pas et qui changeront d'idée. Donc, moi, je continue de croire que le gouvernement du Québec va comprendre le message qu'on leur envoie, puis qu'ils vont réviser leur position, puis ils vont demander à l'entreprise de poursuivre ses activités sur le terrain qui leur appartiennent. Qui appartient au gouvernement du Québec. Est-ce que vous êtes appuyé par l'Union des municipalités du Québec? L'Union des municipalités du Québec, on est appuyé par eux, bien sûr. D'ailleurs, ils ont fait une sortie aujourd'hui, notamment sur X, là, que j'ai vu. C'est sûr que l'ensemble des municipalités, on trouve que ce geste du gouvernement va complètement à l'encontre des principes de l'autonomie municipale en tant que gouvernement de proximité aussi, là. Donc, l'UMQ revendique également cette action-là, là, en ce sens. Écoutez, on va suivre ça de près. C'était pas Mme Lisa Blainville, mairesse de Poulain, mais c'était Lisa Poulain, mairesse de Blainville. Exactement. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, M. Martineau. Bonne soirée. Au revoir.